Tu sais ce qui est vraiment triste? 95% des gens qui regardent cette vidéo vont encore galérer financièrement en 2026. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent d'opportunités. Non. Simplement parce qu'ils continuent, sans même s'en rendre compte, à commettre ces 6 erreurs fatales qui sabotent silencieusement leur potentiel de richesse. Je le vois tous les jours. Des personnes intelligentes, ambitieuses, qui travaillent dur mais qui restent bloquées, coincées au même endroit année après année. Pourquoi? Parce qu'elles répètent les mêmes erreurs, encore et encore, sans jamais les identifier clairement. Mais toi, aujourd'hui, tu as une vraie chance de changer ça. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 choses que tu dois arrêter de faire immédiatement si tu veux réussir ta vie en 2026. Ce ne sont pas des conseils basiques du genre « fais un budget ou économise davantage ». Non, je vais te montrer les véritables raisons cachées pour lesquelles 95% des gens restent enfermés dans la pauvreté et surtout, comment les éliminer définitivement de ta vie. Après cette vidéo, je te le garantis, tu ne regarderas plus jamais l'argent et le succès de la même façon. Tu auras enfin les clés en main pour transformer complètement ta situation financière cette année. Mais attention, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Si tu cherches une solution miracle, un raccourci magique, tu peux partir maintenant, ça ne sert à rien de rester. Par contre, si tu es prêt à affronter la vérité en face et à faire ce qu'il faut pour changer réellement ta vie, reste jusqu'au bout. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta situation financière en 2026, prouve-le-moi. Écris en commentaire. Je suis prêt pour changer ma vie. Montre-moi que tu es sérieux, pas juste curieux. Parce que la richesse, c'est comme une porte lourde et solide. Elle ne s'ouvre jamais toute seule. Elle s'ouvre uniquement à ceux qui poussent vraiment, de tout leur poids, jusqu'au bout. C'est parti. Règle numéro 1. Il ne faut jamais prêter de l'argent à un membre de ta famille. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, voire te choquer un peu. En 2026, si tu veux vraiment construire ta richesse et ta réussite, il y a une règle que tu dois graver dans ta tête. Ne prête jamais d'argent à un membre de ta famille. Jamais. Je sais, ça paraît froid, presque égoïste. Mais laisse-moi te raconter une histoire que tu as peut-être déjà vécue. Ton cousin vient te voir, il a besoin de 1 000 €, juste le temps de se retourner. Tu dis oui, parce que c'est la famille, parce qu'on s'entraide. Les premières semaines, tout va bien. Puis, les mois passent. L'argent ne revient pas. Et là, quelque chose de sournois s'installe en toi. Le malaise. Tu n'oses pas relancer. Tu as peur de passer pour le radin de la famille. Mais au fond de toi, ça ronge. Et c'est là que la magie noire opère. Ce qui était un simple prêt se transforme, petit à petit, en un poison lent qui s'infiltre dans chaque repas de famille. Les fêtes de Noël, qui étaient autrefois des moments de joie, deviennent des champs de mine où personne n'ose évoquer le sujet, mais où tout le monde y pense. C'est comme une écharde plantée sous la peau, minuscule au début, mais qui s'infecte si on ne l'enlève pas. Alors voici ma règle, simple et sans détour. Si tu donnes de l'argent à ta famille, considère-le comme un cadeau, point final. Pas de tu me rembourseras plus tard. Si tu ne peux pas te permettre de le donner sans rien attendre en retour, alors ne le fais pas du tout. Pourquoi? Parce que ta paix intérieure et tes liens familiaux valent infiniment plus que n'importe quelle somme d'argent. Ta famille, ce n'est pas une banque. Et toi, tu n'es pas un agent de recouvrement. Et si je peux être encore plus direct, quand un proche te demande de l'argent régulièrement, ce n'est jamais une question d'argent. C'est le symptôme d'un problème plus profond, souvent lié à de mauvaises habitudes financières. Et là, la vraie générosité, ce n'est pas de sortir ton portefeuille, c'est de tendre la main autrement. Partager tes connaissances, tes conseils, ta façon de gérer ton argent. C'est ça, la vraie aide. Donner un poisson soulage un jour, apprendre à pêcher change une vie. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que quelques centaines ou quelques milliers d'euros valent le risque de fissurer une relation qui a mis des décennies à se construire? La réponse, tu la connais déjà, c'est non. Ta mission maintenant, c'est d'apprendre à dire non, mais avec bienveillance. Propose d'autres formes de soutien, un accompagnement, une écoute, un conseil. Ta famille n'en sortira que plus forte, plus soudée, débarrassée de ce poids invisible que l'argent fait peser sur les relations.
Et souviens-toi toujours de cette image. L'argent, c'est comme la marée, elle se retire, mais elle revient toujours. Une relation familiale brisée, elle, c'est comme un vase qu'on recolle. Même réparée, la fêlure reste visible pour toujours. Alors fais le choix intelligent. Garde l'argent d'un côté et la famille de l'autre. C'est peut-être l'un des conseils les plus précieux que je puisse te donner pour ta réussite financière en 2026 et pour toutes les années à venir. Règle numéro 2, éviter d'associer ta famille à tes business. Je veux te parler d'une erreur silencieuse, une erreur que beaucoup de gens commettent sans même s'en rendre compte et qui peut littéralement saboter leur succès avant même qu'ils ne commencent. Cette erreur, c'est de mélanger sa famille et son business. Je vais être franc avec toi. Tu connais ce moment où tu es plein d'enthousiasme, tu viens d'avoir une idée de projet, tu es galvanisé et tu cours en parler à ta famille. Et là, qu'est-ce que tu entends? C'est trop risqué, reste dans ton job stable. Et si ça ne marche pas? Et boum! En une phrase, ton enthousiasme vient de prendre une balle en plein vol. Comprends-moi bien, ce n'est pas que ta famille te veut du mal. Au contraire, elle veut te protéger. Mais c'est justement ça le piège. Cette protection, aussi sincère soit-elle, peut étouffer tes rêves avant même qu'ils n'aient eu le temps de prendre leur envol. C'est comme vouloir faire pousser une graine fragile en la couvrant sans arrêt d'un parapluie. À force de la protéger de la pluie, tu la prives aussi du soleil dont elle a besoin pour grandir. Pense aux grands entrepreneurs de ce monde, ceux qui ont voulu construire des projets fous, des idées que personne ne croyait réalisables. Tu penses vraiment que leur entourage proche les a applaudis dès le premier jour? Rarement. Les grands bâtisseurs ont compris une chose essentielle très tôt. Il faut réserver ses projets à ceux qui parlent le même langage que soi. Et voici une vérité brute, sans filtre. Si tu veux réussir en 2026, parle de tes ambitions à des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. Ces personnes-là ne te diront jamais que c'est impossible. Elles te montreront le chemin pour le rendre possible. Et je t'entends déjà me dire « mais ma famille peut m'aider ». Attends, réfléchis un instant. Quand tu mélanges famille et business, tu crées un cocktail explosif. Les décisions d'affaires se transforment en drames familiaux. Les désaccords professionnels deviennent des blessures personnelles. Imagine devoir licencier ton cousin parce qu'il ne fait pas correctement son travail. Imagine devoir dire non à l'idée de ta tante, une idée qui pourrait couler ton entreprise si tu l'acceptais. Comment fais-tu pour gérer ça sans briser des liens qui te sont chers? La réponse, c'est que c'est presque impossible. Alors voici ma règle d'or. Garde ta famille comme ta zone de confort, ton havre de paix, l'endroit où tu te ressources quand les affaires deviennent difficiles. Ne transforme jamais ce sanctuaire en champ de bataille. Et voici un conseil qui peut littéralement changer ta trajectoire. Crée 2 cercles bien distincts. Un cercle familial pour l'amour et le soutien émotionnel, un cercle professionnel pour tes ambitions et tes projets. C'est en séparant clairement ces 2 mondes que tu protèges à la fois ton business et ta famille. C'est en gardant cette frontière nette que tu gardes aussi l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions sans parasitage émotionnel. Alors voilà ta mission, à partir d'aujourd'hui. Va chercher des mentors, des partenaires, des conseillers qui ont déjà réussi dans ton domaine. Ce sont eux qui vont te faire avancer, pas ta famille, qui t'aime profondément, mais qui a peur pour toi. Et la peur, aussi bien intentionnée soit-elle, n'a jamais construit un empire. Rappelle-toi toujours ceci, ta famille est là pour t'aimer, pas pour te conseiller en business. Ce sont 2 rôles différents, et vouloir qu'une seule et même personne les joue tous les 2. C'est comme demander à un même arbre de te donner à la fois de l'ombre fraîche et des fruits sucrés en toute saison. Certains arbres protègent, d'autres nourrissent. Rares sont ceux qui font parfaitement les 2 à la fois. C'est en respectant cette séparation que tu vas construire ton succès, tout en préservant ce que tu as de plus précieux, tes relations familiales. Oui, c'est dur. Oui, c'est parfois inconfortable de tenir cette frontière. Mais c'est nécessaire, absolument nécessaire. C'est le prix à payer pour réussir en 2026. Alors garde cette image en tête. Ta famille, c'est le port où ton bateau rentre se réparer après la tempête. Ton business, c'est l'océan où tu dois naviguer, affronter les vagues, prendre des risques calculés. Ne demande jamais à ton port de t'apprendre à naviguer en haute mer. Et ne demande jamais à l'océan de te bercer comme le ferait ton port. Chacun son rôle. Et c'est exactement ça, la clé de ta réussite cette année. Règle numéro 3.
Ne parlez pas trop de vos problèmes de couple avec les membres de votre famille. Je veux te parler d'une erreur qui peut littéralement détruire ton bonheur de couple sans que tu t'en rendes compte. Cette erreur, c'est de trop parler de tes problèmes de couple aux membres de ta famille. C'est un piège dans lequel tombent énormément de gens et je vais te montrer pourquoi c'est si dangereux. Laisse-moi te raconter un scénario que tu as peut-être déjà vécu. Tu te disputes avec ton partenaire, tu es énervé, blessé, tu as besoin de vider ton sac. Alors tu appelles ta sœur, ta mère, tu leur racontes tout, dans les moindres détails. Et bien sûr, ils t'écoutent, ils te soutiennent, ils te donnent raison. C'est normal, ils t'aiment, ils prennent ton parti sans hésiter. Mais voilà où le bas blesse. Quelques jours plus tard, toi et ton partenaire, vous vous réconciliez. Tout redevient beau entre vous. Mais devine quoi? Ta famille, elle, n'a pas oublié. Chaque fois qu'ils croiseront ton partenaire, ce souvenir remontera à la surface. Ils garderont en mémoire ce que tu leur as confié, même si toi, tu es déjà passé à autre chose depuis longtemps. Je vais te dire une vérité que personne n'ose formuler clairement. Ta famille est biologiquement, émotionnellement programmée pour te protéger. Et une fois que tu leur montres que quelqu'un t'a fait du mal, ils ne lui pardonnent pas aussi facilement que toi, tu pardonnes. C'est presque instinctif chez eux. Alors réfléchis une seconde. Est-ce que tu veux vraiment que tes parents regardent ton partenaire de travers à chaque repas de famille? Est-ce que tu veux installer cette tension permanente, ce malaise qui plane silencieusement au-dessus de la table à chaque Noël, chaque anniversaire? Non, bien sûr que non. Alors voici ce que tu dois faire à la place. Garde tes problèmes de couple entre toi et ton partenaire. Si tu ressens vraiment le besoin d'en parler à quelqu'un, choisis un ami neutre, ou encore mieux, un professionnel. Quelqu'un qui n'aura pas à côtoyer ton partenaire pendant les 20 prochaines années de repas de famille. Attention, je ne parle évidemment pas des situations graves, dangereuses, ou des signaux d'alerte sérieux. Ça, il faut absolument en parler, sans hésiter. Mais les petites disputes du quotidien, les désaccords mineurs, ceux-là, garde-les pour toi et ton couple. Et tu sais pourquoi c'est si important pour ta réussite personnelle? Parce que l'énergie que tu dépenses à gérer ces drames familiaux, à recoller les morceaux, à calmer les tensions que tu as toi-même créées, c'est de l'énergie que tu ne mets plus dans tes projets, dans ton développement personnel, dans ta progression. Imagine, au lieu de passer des heures à expliquer et réexpliquer tes histoires de couple à ta famille, tu pourrais utiliser ce temps précieux pour apprendre, pour créer, pour avancer vers tes objectifs. Alors voici ta mission, dès maintenant. La prochaine fois que tu as un différend avec ton partenaire, arrête-toi, respire. Pose-toi cette question simple. Est-ce que ma famille a vraiment besoin de savoir ça? 9 fois sur 10, la réponse sera non. Si tu veux vraiment réussir en 2026, tu dois apprendre à gérer tes relations avec intelligence et discernement. Protège ton couple, protège ta famille et surtout, protège ton énergie, cette ressource précieuse et limitée que tu ne récupères jamais complètement une fois gaspillée. Rappelle-toi, les couples les plus solides sont souvent ceux qui gardent leurs problèmes privés, à l'abri des regards extérieurs. C'est dur, oui, nécessaire, absolument. C'est exactement comme ça qu'on construit une vie équilibrée et réussie. Et pour finir, garde cette image en tête. Ton couple, c'est comme un feu de camp. Tant que tu le nourris à l'intérieur de ton cercle, il reste chaud, stable, il t'éclaire dans les moments sombres. Mais chaque fois que tu ouvres la porte à des regards extérieurs sur les petites étincelles, les petites disputes, tu laisses entrer un courant d'air qui menace de l'éteindre, ou pire, de le transformer en incendie incontrôlable. Ta famille, elle, c'est le bois sec qui alimente ce feu depuis toujours. Elle t'aime tellement fort qu'elle est prête à jeter n'importe quoi dans les flammes pour te défendre, même si ça finit par tout brûler autour de vous. Alors protège ton feu, nourris-le à l'intérieur, et laisse ta famille être ce qu'elle est censée être, un abri chaleureux, pas un attisement supplémentaire de chaque petite braise. Règle numéro 4. Arrêtez de comparer ta vie avec celle des autres. Arrêtez la comparaison inutile. Je veux te parler d'un poison silencieux qui détruit lentement ta confiance en toi et ton bonheur sans même que tu t'en rendes compte. La comparaison. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Arrête de penser que les autres sont meilleurs que toi.
Parce que si tu acceptes de te comparer sans arrêt, c'est souvent le signe que tu ne connais pas encore ta propre valeur, que tu manques de confiance en toi, et que tu n'apprécies pas assez tout ce que la vie t'a déjà offert. Chacun avance à son rythme. Tôt ou tard, tu recevras ce qui t'est destiné. Tu sais ce que tu fais chaque matin, sans même y penser. Tu ouvres Instagram, tu vois quelqu'un qui a l'air d'avoir tout réussi, et boum, en un instant, tu te sens nul. Tu vois un ancien camarade de classe devenir soi-disant millionnaire à 25 ans. Et tu commences à te demander ce que tu as raté dans ta propre vie. Stop, arrête ça tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi cette habitude te détruit à petit feu. Quand tu te compares aux autres, tu joues à un jeu que tu ne peux littéralement pas gagner. Et tu sais pourquoi? Parce que tu compares tes coulisses à leur scène principale. Tu vois leurs succès affichés, mais jamais leurs échecs cachés, leurs nuits blanches, leurs moments de doute profond. Laisse-moi te dire une vérité que peu de gens osent formuler. Chaque personne que tu admires aujourd'hui a commencé exactement là où tu te trouves en ce moment. La seule vraie différence, c'est qu'ils se sont concentrés sur leur propre chemin, pas sur celui des autres. Tu crois vraiment que Jeff Bezos passait son temps à se comparer à Bill Gates quand il vendait des livres dans son garage? Non. Il était bien trop occupé à construire, brique par brique, son propre empire. Voici ce qui se passe réellement dans ton cerveau quand tu te compares. Tu construis une histoire où tu es systématiquement le perdant. Il a une plus belle voiture. Elle a une meilleure carrière, ils ont plus de succès que moi. Et pendant que tu perds ton temps et ton énergie mentale à alimenter cette histoire, devine quoi? Tu ne construis absolument rien pour toi-même. En 2026, voici ce qui compte vraiment, ta progression personnelle, rien d'autre. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même, hier. Je vais te donner un exercice simple à faire ce soir. Prends 5 minutes, écris tout ce que tu as accompli depuis un an. Absolument tout, même les toutes petites victoires. Tu seras surpris, je te le promets, de voir tout le chemin que tu as déjà parcouru sans même t'en rendre compte. Tu sais ce qui est fascinant? Les gens les plus riches, les plus accomplis que je connaisse, ne se comparent jamais aux autres. Jamais. Ils sont bien trop absorbés par leur propre vision pour perdre du temps à regarder ce que font les voisins. Alors voici ta mission, à partir de maintenant. La prochaine fois que tu sens ce besoin irrépressible de te comparer, arrête-toi net. Demande-toi simplement, est-ce que cette comparaison m'aide concrètement à avancer vers mes objectifs? La réponse sera toujours non. Toujours. À la place, concentre-toi sur ta propre progression. Célèbre tes victoires, même les plus petites. Apprends de tes échecs sans t'y noyer. C'est ton parcours, pas celui de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi toujours ceci. Le succès n'est pas une course contre les autres, c'est une course contre toi-même. Et tu sais quoi? Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour gagner cette course-là. Et pour finir, garde cette image en tête. Ta vie, c'est un fleuve, unique, avec son propre lit, son propre rythme, ses propres courbes. Certains fleuves sont rapides et fougueux dès leur source, d'autres serpentent lentement à travers les plaines avant de trouver leur puissance. Si tu passes ton temps à regarder le fleuve d'à côté en te demandant pourquoi il coule plus vite ou plus large que le tien, tu oublies une chose essentielle. Tu ne peux pas faire couler l'eau des deux rivières à la fois. Et surtout, ton fleuve à toi a sa propre destination, son propre océan à rejoindre. C'est en restant dans ton lit, en creusant ton propre chemin année après année, que tu finiras, toi aussi, par rejoindre la mer. Alors, es-tu prêt à arrêter de regarder le fleuve d'à côté et à commencer enfin à creuser le tien? Règle numéro 5. Éviter le confort. Je vais te dire une vérité qui dérange, une vérité que peu de gens osent formuler clairement. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi. Non. La seule vraie différence, c'est qu'ils ont eu le courage de faire exactement ce qui te fait peur, à toi. Regarde autour de toi. Ces entrepreneurs qui cartonnent, ces investisseurs qui font fortune, tu crois qu'ils sont nés sans peur? Non, eux aussi tremblaient au début. Mais ils ont fait une chose que tu ne fais peut-être pas encore. Ils ont agi malgré la peur, pas en son absence. En 2026, le confort est ton pire ennemi. C'est comme un fauteuil incroyablement moelleux qui t'aspire lentement, sans que tu t'en rendes compte. Et plus tu y restes assis, plus il devient difficile d'en sortir.
Pendant ce temps-là, confortablement installé, la vie continue d'avancer sans toi. Les opportunités, elles, filent devant tes yeux. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te secouer un peu. Chaque jour où tu restes bien au chaud, dans ta zone de confort, quelqu'un d'autre, ailleurs, prend les risques que toi tu n'oses pas prendre. Quelqu'un d'autre saisit, en ce moment même, les opportunités que toi tu laisses filer. Tu attends quoi, au juste? Que tout devienne parfait? Que la peur disparaisse complètement? Laisse-moi te révéler un secret. Ce moment-là n'arrivera jamais. Jamais. La réussite, c'est exactement comme apprendre à nager. Tu peux lire tous les livres sur la natation que tu veux, regarder des dizaines de vidéos explicatives, mais à un moment donné, il faut sauter dans l'eau. Et oui, tu vas probablement boire la tasse au début. Et alors? C'est normal, ça fait partie du chemin. Voici ce qui se passe concrètement quand tu restes enfermé dans ta zone de confort. Tes rêves restent des rêves, rien de plus. Tes idées restent des idées, jamais concrétisées. Ton potentiel reste du potentiel inexploité, qui dort quelque part en toi sans jamais voir le jour. Tu sais ce qui est fou? Cette peur que tu ressens, elle est parfaitement normale. C'est simplement ton cerveau qui essaie, à sa manière un peu maladroite, de te protéger. Mais en 2026, ton plus grand danger, ce n'est pas l'échec. Ton plus grand danger, c'est de ne jamais essayer du tout. Alors voici un défi que je te lance directement. Cette semaine, fais une chose qui te fait peur. Une seule chose suffit. Ça peut être petit, mais fais-le vraiment. Lance cette conversation difficile que tu repousses depuis des mois. Envoie cette candidature que tu gardes en brouillon. Commence enfin ce projet qui te trotte dans la tête depuis trop longtemps. L'échec fait partie intégrante du jeu. Tous les grands entrepreneurs ont échoué, sans exception, à un moment ou un autre de leur parcours. Mais tu sais ce qui est pire que l'échec? Les regrets. Dans 10 ans, tu ne regretteras jamais tes échecs. Tu regretteras uniquement de ne pas avoir essayé. Le succès se trouve toujours de l'autre côté de ta peur. C'est exactement comme un muscle. Plus tu sors régulièrement de ta zone de confort, plus ça devient facile avec le temps, plus ce muscle se renforce. Alors voici ta mission, à partir de maintenant. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe tout simplement pas et n'existera jamais. Commence maintenant avec ce que tu as, là où tu es. La richesse, le succès, tout ce que tu désires profondément se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. La vraie question c'est, es-tu prêt à te lever de ton fauteuil bien douillet pour aller le chercher toi-même? C'est ton choix, et rien que le tien. Mais rappelle-toi bien ceci, dans 10 ans tu seras exactement la même personne, à une différence près, les risques que tu auras pris ou pas. Et pour finir, garde cette image en tête. Ta zone de confort, c'est un port bien abrité, calme, rassurant, où l'eau ne bouge presque jamais. C'est confortable, oui, mais aucun bateau n'a jamais découvert de nouveaux continents en restant sagement amarré au port. C'est en larguant les amarres, en affrontant les vagues et les tempêtes, parfois même en dérivant un peu avant de retrouver le cap, que le capitaine devient réellement capitaine et que son bateau devient réellement digne du voyage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire pour larguer, ne serait-ce qu'un peu, tes propres amarres? Règle numéro 6. Éviter les perfectionnismes. Tu sais ce qui bloque la majorité des gens dans leur vie? Ce n'est pas le manque de talent. Non. C'est cette obsession maladive de vouloir tout faire parfaitement, à chaque instant, sans exception. Laisse-moi te raconter quelque chose qui pourrait bien changer ta perspective. J'ai passé des années à vouloir que tout soit parfait. Mon business plan devait être parfait. Mon site web devait être parfait. Ma présentation devait être irréprochable, avant même d'être montrée à qui que ce soit. Et tu sais ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Rien. Absolument rien. Parce que j'étais tellement occupé à courir après cette perfection introuvable que je ne faisais concrètement rien avancer. En 2026, voici une vérité que personne n'ose vraiment te dire en face. La perfection n'existe pas. C'est un mythe, une illusion qui te paralyse en silence pendant que le temps continue de filer. Regarde les plus grands succès autour de toi. Facebook, à ses débuts, était loin d'être parfait, presque rudimentaire. Amazon, quand ça a démarré, ne vendait que des livres, dans sa version la plus basique. Mais ces gens-là ont fait une chose que toi, tu ne fais peut-être pas encore.
Ils ont commencé, même imparfaitement, même maladroitement. Voici ce qui se passe précisément dans ta tête quand le perfectionnisme prend le dessus. Je ne suis pas encore prêt. Ça pourrait être encore mieux. Et si ce n'est pas assez bon? Et pendant que tu te tortures avec ces pensées en boucle, d'autres personnes, elles, lancent leurs projets, apprennent de leurs erreurs en temps réel et avancent pendant que toi, tu réfléchis encore. Je vais te proposer une nouvelle façon de penser. Remplace le mot perfection par le mot progression. Au lieu de viser la perfection absolue, vise simplement 1% d'amélioration chaque jour. Tu sais ce qui est fascinant? Les erreurs que tu essaies désespérément d'éviter sont exactement ce qui va te faire grandir le plus vite. Chaque erreur est une leçon déguisée. Chaque échec est en réalité un pas de plus vers le succès que tu recherches. Voici un secret que tous les entrepreneurs qui réussissent connaissent intimement. Il vaut mieux être prêt à 80% et lancer plutôt que d'attendre les 100% et de ne jamais commencer. Pourquoi? Parce que tu peux toujours améliorer quelque chose qui existe déjà, mais tu ne peux absolument rien améliorer sur quelque chose qui n'a jamais vu le jour. Prenons un exemple très concret. Si tu attends d'être parfaitement préparé pour lancer ton business, tu ne le lanceras tout simplement jamais. Les conditions parfaites, elles n'existent nulle part, pour personne, même pas pour ceux que tu admires le plus. Alors voici ta nouvelle stratégie pour 2026. Lance rapidement. Apprends de tes erreurs en avançant, améliore continuellement ce que tu as construit. C'est exactement comme ça que se construisent les vrais succès durables, pas dans la perfection figée, mais dans l'action répétée et l'amélioration constante. Je vais te lancer un défi maintenant. Prends ce projet que tu repousses depuis des mois parce qu'il n'est pas encore parfait à tes yeux. Lance-le cette semaine, pas dans un mois, pas quand il sera enfin parfait. Cette semaine, avec ce que tu as déjà entre les mains. Rappelle-toi bien ceci, pendant que tu cherches encore la perfection introuvable, quelqu'un d'autre, à ce moment précis, est en train de construire son empire avec des briques imparfaites, fissurées, mais posées les unes après les autres. La vraie question à te poser n'est jamais « est-ce que c'est parfait ?», mais plutôt « est-ce que ça fonctionne ?» Alors, qu'est-ce que tu vas lancer aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait? L'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est le progrès constant, patient, répété. C'est comme ça qu'on devient riche en 2026, en agissant, en apprenant, en s'améliorant, jamais en attendant une perfection qui ne viendra jamais. Et pour finir, garde cette image en tête. La perfection, c'est comme vouloir sculpter une statue parfaite dans ta tête sans jamais toucher le bloc de marbre par peur de faire un mauvais coup de ciseau. Mais un sculpteur ne devient jamais maître en regardant le marbre de loin. C'est à force de frapper, de se tromper, d'enlever un morceau de trop, de recommencer, que la forme finale émerge peu à peu, imparfaite dans son processus, mais magnifique dans son résultat. Alors arrête de contempler ton bloc de marbre à distance, prends le ciseau, frappe un premier coup, même maladroit. C'est le seul chemin qui mène à la statue que tu portes en toi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces 6 points t'ont ouvert les yeux sur ce qui, jusqu'ici, t'empêchait d'atteindre tes objectifs financiers. La richesse, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est avant tout une mentalité, une façon de penser et d'agir, jour après jour, dans les petites décisions comme dans les grandes. Alors arrête ces mauvaises habitudes dès aujourd'hui. Prends ta vie en main et commence à construire le futur que tu mérites vraiment. 2026 sera ton année, j'en suis profondément convaincu, à condition que tu fasses le premier pas. Et rappelle-toi toujours ceci, la différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas le talent, c'est la discipline. Parce que le talent, c'est comme une graine posée sur la table. Seule, elle ne pousse jamais. C'est la discipline, arrosée chaque jour, patiemment, qui la transforme en arbre solide.